arc-en-ciel. Nous sommes heureux d'être en ligne avec le vice-président de l'exécutif des musulmans de Belgique. C'est plus que le CFCM parce que c'est un autre modèle qui se trouve en Belgique. C'est Salah Al-Chillawi. Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Alaikum salam wa rahmatullah, bonjour, c'est Abdelatif, bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Écoutez, le plaisir est pour nous. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que vous avez participé dans cette émission pour vous dire comme quoi, tout simplement, ce qui se passe en Belgique ou ailleurs dans d'autres pays et qui est en relation avec l'islam dans ces pays européens, ça nous concerne parce que ça fait plus que 2 ans qu'on travaille sur ce dossier avec un objectif d'aboutir à un islam apaisé pour les musulmans et pour les pays d'accueil. Ma première question qui s'impose, et comme vous le savez, tout le monde en parle, il y a des prémices, donc il y a peut-être un début, un commencement de ce qu'on appelle un islam en Belgique, géré par les Belges musulmans, et c'est valable un petit peu par rapport à un grand nombre de pays, et notamment le cas de la France. Et un organe qui s'appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Vous êtes en train de gérer la grande mosquée après le départ de l'Arabie Saoudite, par rapport à sa gestion, par intérim, en attendant une décision qui sera prise très bientôt. Ma première question, si vous le permettez, et que ça rentre dans le cadre d'un cadre juridique. Quel statut juridique a la grande mosquée actuellement de Bruxelles? Oui, donc si vous permettez, c'est Abdelatif, je pense qu'il est primordial de rappeler quand même certaines décisions qui ont été prises et le contexte un petit peu de tout ce qui est lié à la grande mosquée des cinquantenaires pour que vos auditrices et vos éditeurs comprennent les enjeux et comprennent justement ce qui est en train de se mettre en place. C'est très très important. Je vous prie. Permettez-moi d'abord de rappeler que immédiatement après les attentats du 22 mars 2016 qui ont touché notre pays, donc la Belgique, à savoir l'aéroport de Zaventem et la station métro Malbec, immédiatement après, la Chambre des représentants, c'est-à-dire le Parlement fédéral de notre pays, donc en Belgique, a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire, et ceci bien sûr conformément à l'article 56 de la Constitution qui confère au Parlement la possibilité ou le droit ou le devoir de droit d'enquête. Et donc la commission, le Parlement, on met en place cette commission parlementaire qui a démarré ses travaux à partir d'avril 2016, donc immédiatement bien sûr après les attentats, et dont l'objectif était d'apporter des clarifications sur les raisons, les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé et cibler donc toute une série bien sûr de mesures. Il y a eu 4 rapports intermédiaires de la commission parlementaire. Après avoir fait un travail conséquent qui a duré 10 mois, auditionné, confrontation des témoins, constatation sur place, prise de contacts internationaux, consultation des dossiers judiciaires et administratifs, recours à des experts, etc. Donc tout cela a été fait pendant des mois et la commission d'enquête parlementaire a sorti bien sûr ces 4 rapports. Ce qui nous concerne ici, c'est surtout le 4e rapport, parce que le premier donc concerne l'assistance et les secours, le deuxième aussi c'est l'assistance aux victimes, le troisième c'est l'architecture de la sécurité à mettre dans notre pays pour que ces actes ne se reproduisent pas, et le 4e c'est le volet des radicalismes, et c'est ce volet-là justement qui nous concerne en tant que communauté musulmane. Alors, que dit justement ce rapport, et je vais citer rapidement quelques passages parce que c'est très très important pour la suite. Bon, la reconnaissance des mosquées par l'intermédiaire de l'exécutif des musulmans de Belgique est le levier de l'intégration durable de l'islam dans la société belge. Et donc, ceci veut dire tout simplement que la Commission ici recommande et insiste auprès des pouvoirs locaux et auprès des pouvoirs publics d'accentuer, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va prendre du temps, la reconnaissance des mosquées par les pouvoirs publics par l'intermédiaire de l'organe chef de culte qui est l'exécutif des musulmans de Belgique. Plus loin encore dans ce rapport, on lit « Si l'on souhaite que la communauté musulmane soit mieux intégrée en Belgique,
l'exécutif doit devenir un partenaire privilégié des pouvoirs publics, ce qui suppose davantage de moyens qui devront notamment être affectés à la prévention des radicalismes. Donc ceci a été aussi donc des consignes données au gouvernement pour que les moyens soient accrus, donc attribués à l'exécutif des musulmans de Belgique pour poursuivre son travail de lutte contre le radicalisme, parce que le travail était déjà bien sûr entamé. Donc la commission d'enquête parlementaire sur la grande mosquée du cinquantenaire nous dit ceci: les auditions des représentants officiels de la grande mosquée de Bruxelles, du CICB, c'est-à-dire le Centre islamique et culturel de Belgique, se sont déroulées de manière très pénible. La commission d'enquête a d'ailleurs transmis un certain nombre d'éléments pour enquête plus approfondie au parquet général de Bruxelles. La commission d'enquête constate que la grande mosquée du cinquantenaire et le CICB répandent le salafisme wahhabite. Ce courant comporte des catalyseurs qui peuvent jouer un rôle déterminant dans le radicalisme et le radicalisme violent. Et il s'y diffuse des idées et des conceptions parfois diamétralement opposées aux valeurs et aux principes garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Constitution belge. Donc, suite à cela, la commission d'enquête parlementaire, après tous ces constats et après toutes ces auditions, recommande que pour des raisons d'utilité publique, l'État belge mette fin à la Convention de concession du 13 juin 1969. Pendant la période de préavis d'un an, il faudra conclure une nouvelle convention avec une entité, donc écoutez bien, avec une entité qui tienne bel et bien compte de l'exécutif des musulmans de Belgique et tous les courants et toutes les sensibilités au sein de la communauté musulmane. Le centre de gravité de la gestion de la mosquée devra dorénavant se situer en Belgique et la commission d'enquête est claire. Ces recommandations doivent être intégralement appliquées dans le respect absolu de la liberté des cultes, etc. Et donc, suite à toutes ces recommandations, le Parlement a soutenu les recommandations de la commission parlementaire, a demandé au gouvernement de les exécuter, et le gouvernement a fait son communiqué, son premier communiqué, je le cite ici, le 16 mars 2018, après une réunion du Conseil de ministres. Et dans ce communiqué, il dit ceci: le ministre de la Justice, Koen Geens, se réjouit de voir que le gouvernement a marqué aujourd'hui son accord visant à résilier la convention amphithéotique avec le Centre islamique et culturel de Belgique, la grande mosquée de Bruxelles, rattachée à la Ligue islamique mondiale. Outre un bâtiment dédié au culte, le complexe accueillera également l'administration de l'exécutif des musulmans de Belgique et il sera aussi prévu une formation des imams ou un centre exposant des réalisations de la civilisation musulmane dans un cadre culturel. Donc, à partir de cela, l'exécutif s'est mis à travailler avec les autorités publiques. Nous avons mis en place un projet concerté, en bonne intelligence avec les autorités politiques donc, de notre pays, et ce projet a été adopté, bien sûr, par le gouvernement. Et en quoi cela consiste? Parce que j'ai entendu dans le débat qu'au 31 mars, on verra qui va gérer, etc. Non, les choses sont déjà décidées. Il y a eu des communiqués de presse, ici celui de 2018, et puis un autre communiqué du 1er février 2019 du ministère de la Justice qui explique bien les choses et qui les clarifie. Donc, que va-t-il se passer? L'exécutif des musulmans de Belgique, en tant qu'organe chef de culte, va s'installer à la grande mosquée des cinquantenaires. En tout ou en partie, ça revient à l'exécutif justement de décider comment il va justement, de quelle manière il va s'installer à la grande mosquée des cinquantenaires. Et il n'y a rien d'anormal dans tout ça parce que tous les organes chefs de culte en Belgique sont installés dans des lieux emblématiques. Je pense ici au consistoire central israélite avec la grande synagogue de Bruxelles. Je pense à la conférence épiscopale catholique avec la cathédrale Saint-Michel de Gödel. Je pense à l'église anglicane avec l'église anglicane reconnue donc d'Ixelles à Bruxelles. Et je pense à l'église protestante dans le quartier, bien sûr, des Palais Royal qui représente le culte protestant. Donc le culte musulman jusqu'ici n'avait pas de bâtiment. Donc tous les 2 ans, il changeait de bâtiment, il louait des bâtiments et tout le monde le sait, toute la communauté musulmane le sait. Donc ici, le but des autorités, c'est de doter cet organe chef de culte, qui est l'organe représentatif de culte musulman et le seul interlocuteur des autorités, d'un lieu emblématique qui est le centre islamique. C'est ça là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé comme quoi les choses sont jouées, si j'ai bien compris, hein, d'après ce que vous dites, hein. Le bâtiment en tant que tel, il appartient à qui? C'est ce que je vais vous expliquer justement, c'est ce que j'allais expliquer. Donc ce qui a été mis en place et ce qui va se faire donc à partir du 1er avril, donc lorsque le préavis sera fini le 31 mars 2018, c'est que l'exécutif des musulmans de Belgique
s'installera dans ce bâtiment. Le bâtiment appartient à la régie des bâtiments, donc il appartient à l'État. C'est un bâtiment de l'État belge. Donc ce n'est pas un bâtiment qui appartient à la communauté musulmane, c'est un bâtiment qui appartient à la régie des bâtiments. La régie des bâtiments est un organe officiel qui possède beaucoup de bâtiments officiels, y compris le Palais Royal et différents ministères, etc. Donc ils sont la Donc c'est un patrimoine d'État maintenant. C'est un patrimoine d'État. D'accord. Et c'est pour cette raison-là que ce qui a été imaginé pour gérer ce bâtiment, qui enferme une mosquée. Donc il y a une mosquée, mais il n'y a pas que la mosquée, c'est un complexe. Il y a une mosquée, et à côté de la mosquée, donc l'exécutif des musulmans de Belgique s'installe au niveau administratif. Il y aura un institut de formation des imams qui est déjà fonctionnel parce qu'il organise des formations continues en collaboration et en partenariat avec des universités belges francophones et néerlandophones. Donc l'islam de Belgique n'a pas attendu aujourd'hui pour qu'il soit mis en place. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, ça fait 2 ans que beaucoup de chantiers ont été lancés. Et les autorités le savent, les académiciens le savent. Et donc tous ceux qui suivent l'évolution de l'islam en Belgique ou l'islam de Belgique savent très bien que beaucoup de choses ont été faites et que nous avançons très 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 bien dans leur construction. Je reviens à la question. Oui, donc ici, c'est la régie de bâtiment. Donc ce qui a été prévu, c'est que l'exécutif soit installé, qu'un institut de formation des imams démarrera donc ses activités à partir de la rentrée académique prochaine, que la mosquée soit reconnue. Donc la mosquée doit accéder à la reconnaissance. Et pour qu'elle accède à la reconnaissance, l'exécutif des musulmans de Belgique doit faire les démarches pour introduire cette demande de reconnaissance. Mais la mosquée doit être gérée par les fidèles. C'est ce que nous faisons avec toutes les mosquées qui accèdent à la reconnaissance. Donc il faut prendre en considération les fidèles. Attendez s'il vous plaît, parce que c'est très pratique ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est pourquoi j'insiste. Voilà. Donc vous parlez de fidèles. Fidèles sous forme associative ou fidèles tout court? Pas nécessairement sous forme associative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un vide qui a été créé par le départ de CICP, donc de l'association Centre islamique et culturel de Belgique, donc il y a beaucoup d'associations qui se sont créées, et vos interlocuteurs l'ont dit tout à l'heure. Il y en a 4. Et il y en a 4, et on aura certainement d'autres aussi. Et donc chaque association dit, voilà, moi je représente les fidèles. Le rôle de l'organe chef de culte est de rentrer en contact à leur demande donc de toutes ces associations-là, de vérifier donc tout cela, de discuter avec les associations, avec leurs représentants de leur projet, et nous avançons justement dans la mise en place d'un comité qui représentera les fidèles. En attendant, parce que cela prend du temps, il a été proposé aux autorités de notre pays qu'un comité de gestion provisoire voit le jour pour gérer la mosquée, en incluant des représentants des fidèles, c'est-à-dire des vrais fidèles de cette mosquée, hommes et femmes, donc sans faire aucune distinction entre eux. Et donc ce comité de gestion va gérer la mosquée jusqu'à ce que l'organe chef de culte, et c'est son rôle, puisse établir un registre des fidèles. C'est ce que nous faisons dans toutes les mosquées qui accèdent à la reconnaissance, un registre des fidèles pour identifier les fidèles, et à partir de là, accéder à la reconnaissance et organiser des élections qui permettent de mettre en place un comité de gestion représentant les fidèles. Ça, c'est la mosquée. Donc, l'exécutif ne va pas gérer la mosquée. L'exécutif des musulmans de Belgique, en tant qu'organe chef de culte, il a la tutelle sur toutes les mosquées reconnues. Alors, s'il vous plaît, parce que vous savez comme quoi j'ai une émission un peu chargée, et le temps presse, et il y a beaucoup d'informations que vous avez bien données, et je tiens à vous en remercier parce que ça clarifie beaucoup de choses. Vous voyez, donc là, on est un petit peu dans le flou, mais là, les choses commencent à prendre forme. Tout à l'heure, comme vous l'avez bien dit, vous avez suivi un petit peu les intervenants. J'ai 2 questions. Voilà, j'ai 2 questions à vous poser concernant les 2 intervenants. La première question, c'est que simplement, j'ai posé la question à Monsieur Brahim Liatius, que vous connaissez, un jeune qui est actif, donc et que vous connaissez aussi. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous tendez la main à Salah Echillaoui? Et il l'a dit d'une manière spontanée, volontiers, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre dans ce sens? Tout d'abord, je le remercie. Je connais très très bien Ibrahim Leitous, comme je connais donc M. Nordin Tawil. Donc nous, en tant qu'organe chef de culte, nous sommes au-dessus de la mêlée et nous tendons la main à toutes les structures de notre communauté. Donc notre objectif justement, c'est d'intégrer le plus grand nombre possible donc de la diversité dans notre communauté musulmane. Ici, j'étais juste en train d'expliquer comment les choses vont se passer au 1er avril. L'exécutif des musulmans de Belgique, lui, donc a signé la convention comme prévu dans les accords avec le gouvernement. La convention, donc on appelle ça une convention précaire, c'est un terme juridique qui dit que nous signons cette convention pour gérer le bâtiment en attendant
la reconnaissance de la mosquée, la mise en place de ce comité de gestion des fidèles, et pourquoi pas une structure culturelle, j'ai entendu beaucoup de vos interlocuteurs en parler, une structure culturelle, genre muséale par exemple, comme l'Institut du monde arabe, ou comme l'Institut, le musée du judaïsme donc en Belgique. Donc nous sommes ouverts à toute proposition, et lorsque tout cela sera mis en place, l'exécutif, l'Institut de formation des imams, la mosquée donc reconnue, avec une structure bien sûr culturelle à côté, nous formerons une ASBL technique dans laquelle seront représentées toutes ces instances, avec des représentants de la régie des bâtiments, avec des représentants du ministère de la Justice, qui est le ministre qui a la tutelle sur le culte. Cette association, qui portera le nom d'association patrimoniale, est une association technique qui va gérer le bâtiment uniquement au niveau technique. Et donc, dans la séparation Église-État, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Donc, la porte est ouverte à toutes les bonnes volontés de notre communauté. Nous sommes contre personne. Nous ne sommes ni contre la Ligue islamique mondiale, ni même contre l'Arabie saoudite, parce que nous, j'ai eu l'occasion de le dire dans plusieurs débats télévisés et à travers la radio, que nous-mêmes, nous n'étions pas demandeurs de prendre la grande mosquée, ni de la gérer, ni de nous installer. Mais lorsque le pouvoir public nous demande, en tant qu'organe chef de culte, de prendre nos responsabilités, nous devons prendre nos responsabilités au nom de la communauté musulmane et dans l'intérêt de cet islam de Belgique qui est en construction. Bien entendu, c'est Salah Chlaoui. Il me reste une question assez importante qui est en relation avec ce que vous venez de citer, hein, donc, parce que c'est important. C'est la même question que j'ai posée à C. Ibrahim ou C. Tawil. Vous avez parlé d'Arabie Saoudite, il y a d'autres pays, hein, donc certainement vous avez entendu parler du grand projet l'Aqliyat al-Muslima Europa, géré et dirigé par C. Mohamed al-Bouchari. Est-ce que cette organisation ou cette personne s'est rapprochée de vous d'une manière près ou de loin pour une éventuelle collaboration avec un nouveau projet géré de l'extérieur? Nous n'avons jamais estimé au courant d'un projet de ce genre. Donc tout ce que je sais, par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de M. Bouchari dans ce dossier-là, c'est lorsque le gouvernement belge avait communiqué comme quoi donc la grande mosquée des cinquantenaires va passer donc d'une gestion à une autre et que l'organe chef de culte exécutif du musulman de Belgique aura un rôle à jouer là-dedans. Il y a eu un communiqué de presse dans lequel on informe le public comme quoi M. Bouchari et M. Nourdin Tawil ont été désignés porte-parole de la Ligue islamique mondiale pour négocier donc sur ce dossier-là. Donc ce communiqué-là est connu dans notre communauté, etc. Donc c'est la seule information que j'ai eue depuis. Je connais donc M. Tawil, je connais donc M. Leitous. M. Bouchari, je l'ai jamais rencontré à part à travers Facebook, etc. Mais je n'ai aucune connaissance donc de son projet. Mais en tout cas ici, moi je demande aux personnes avec qui vous avez discuté tout à l'heure, M. Leitous et Tawil, en leur disant justement que nous, en tant qu'organe chef de culte, notre porte est ouverte et notre main est tendue à tout le monde, mais que nous trouvons malheureux que donc ils parlent d'un projet via les médias, alors que normalement ils devraient d'abord prendre contact avec l'organe chef de culte qui a son rôle à jouer, qui est reconnu par la loi et par arrêté royal, quelles que soient peut-être les positions qu'on peut avoir vis-à-vis de tel ou tel individu, et s'il s'agit d'une institution. Demain, moi je suis là, après-demain je ne serai plus. C'est une institution qui est là au service de la communauté musulmane, c'est un acquis, c'est une réalisation de la communauté musulmane après des décennies. Nous devons bien sûr la soutenir et conserver les liens avec, et c'est avec l'organe chef de culte que tout cela doit se mener. J'ai entendu tout à l'heure dire nous allons rencontrer le ministère de la Justice, etc. pour voir comment les choses vont se passer. Bien sûr, le ministère de la Justice, en tant que ministre, il a toute la liberté, bien sûr, de contacter qui il veut, et les ASBL ont ce droit à prendre contact avec les autorités publiques, mais dans les recommandations aussi, il est dit, et je le rappelle, le mode de désignation des instances relève de l'organisation interne des cultes. Donc ici, il n'y a pas d'ingérence politique, et le politique ne peut pas décider quelle instance doit le faire. Ici, l'organe interlocuteur des autorités reste l'exécutif des musulmans de Belgique comme organe chef de culte. Ma dernière question, si vous le permettez, est-ce que peut-on dire comme quoi l'islam belge, hors toute connexion avec l'islam consulaire, est bel et bien démarré? Oui, l'islam de Belgique, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, il a démarré depuis longtemps. Maintenant, il voit sa forme au niveau institutionnel. Donc, il y a des partenariats avec une dizaine de hautes écoles et universités, donc des côtés néerlandophones. Il y a des partenariats avec des universités
francophones, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des projets de lutte contre le radicalisme qui sont mis en place. Nous avons désigné des aumôniers dans les prisons où la justice a placé des personnes radicalisées justement pour déconstruire ce discours radicalisé, et d'autres projets bien sûr qui ont vu la forme. Maintenant, dire que cet islam sera coupé définitivement avec l'étranger, je ne pense pas qu'il est facile de couper les liens culturels et cultuels des gens avec, par exemple, leur pays d'origine. C'est le cas des catholiques avec le Vatican, c'est le cas de la communauté juive avec ses représentants et ses références religieuses. À partir du moment où ça reste un lien culturel et culturel, ça ne nous dérange pas, mais nous refusons toute ingérence politique dans les affaires du culte musulman en Belgique, d'où qu'ils viennent. Et financier? Vous savez, au niveau financier, nous avons fait une déclaration commune l'année dernière, donc les représentants des cultes et de la laïcité, en présence des premiers ministres et des ministres de la justice. Cette déclaration dit ceci, que nous allons contrôler le financement venant de l'étranger, donc les autorités ne l'ont pas interdit, nous allons contrôler le financement venant de l'étranger, et il doit être transparent d'une manière à ce qu'il n'influence pas l'indépendance du culte organisé et reconnu. Pourquoi? Parce que beaucoup de cultes, le culte musulman ici, à savoir l'exécutif des musulmans de Belgique, ne reçoit aucun centre de l'étranger. Je tiens à le rappeler et à le souligner. Donc son financement dépend des autorités du pays, donc de la Belgique. Il y a d'autres cultes qui reçoivent des financements, par exemple, de certaines fondations religieuses en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais l'objectif ici des autorités, c'est de contrôler ce financement, qu'il soit transparent et qu'il ne peut pas conduire à une dépendance de ceux qui reçoivent donc cette aide de la part de certaines fondations religieuses. Donc, vous savez, il y a donc une avancée très prudente, mais c'est un engagement que nous avons pris en tant qu'exécutif des musulmans de Belgique avec tous les cultes. La déclaration a été communiquée à la presse, nous l'avons signée avec tous les cultes, le Premier ministre et le ministre de la Justice, et nous y tenons, et nous tenons absolument à ce qu'il soit mis en œuvre et appliqué sur le terrain. C'est Salah Achellaoui, le vice-président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Merci infiniment de cet éclairage fort intéressant. Et je vous dis à très bientôt d'ici la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, hein, comme vous l'avez bien dit. Et à ce moment-là, on verra bien l'avancée de ce dossier qui nous tient à cœur, parce que entre la France et la Belgique, il n'y a même pas 1 mètre entre les deux frontières. Merci, Sabla. Ma'asalama Sidi. Merci, Ma'asalama. Arc-en-ciel.